Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo du jour, spéciale abdominaux. Alors, on va bien sûr travailler les exercices d'abdominaux, mais y associer toujours la respiration. Si vous avez vraiment une grande conscience de votre ventre, l'intention, c'est à chaque fois qu'on va expirer, c'est d'aller chercher le fait de plaquer le nombril le plus près possible de la colonne. Si vous n'avez pas conscience de votre respiration et de votre ventre, pour ne pas laisser le ventre se gonfler à l'expire, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment à faire travailler les abdominaux profonds de façon hypopressive avec l'expire. Donc, où vous pratiquez le son comme une petite paille, comme si vous aviez une petite paille dans la bouche, ce qui permet de serrer les sphincters et également de serrer le ventre, donc de travailler toujours avec les abdominaux hypopressifs, ou de pratiquer le son S à l'expire. Donc moi je vais vous faire à peu près toujours l'un des deux sons, mais bien entendu vous pouvez pratiquer sans émettre ces sons tant que vous avez conscience de votre ventre. D'accord ? Voilà, on est parti. Donc demain je vous ferai une vidéo, je pense plus relaxation, sûrement yoga nidra. Et ça vous fera 5 vidéos à associer pour la semaine, à faire comme vous voulez, si vous voulez travailler un peu ce week-end. Pour autant, les abdominaux, vous pouvez les faire, pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours. C'est un bon rythme qui vous permet, je vous rappelle, de renforcer toute la sangle. Bien sûr, abdominale, c'est le but, mais également de protéger les lombaires, hein. Plus on a la sangle abdominale musclée et en bonne santé, moins on tire sur ses lombaires, on a une meilleure posture. Allez, on est parti. Donc chaque jour je change, vous avez vu, de paysage, hein. Derrière, là c'est un peu plus éclairé, j'essaye de changer de vêtements, j'essaye d'avoir une rythmique un peu différente. Allez, cette fois, on est parti. Abdominaux. Je vais rabaisser un peu l'écran. C'est pas facile, hein. Enfin, j'ai un tournage, comme un tournage de film, hein. Il faut bien axer un bon axe de rotation de la vidéo. Alors, on part en position assise. Je prends ma petite feuille parce que je vous ai noté quelques abdominaux. Position assise, donc les fesses bien ancrées dans le sol, les jambes allongées devant, et puis conscience de la posture, donc la tête qui repousse bien contre un mur imaginaire. On se rappelle de la phrase également, mincir c'est se grandir. Donc plus on est étiré, plus on peut travailler sur les abdominaux hypopressifs, à l'expire et le ventre qui rentre. Quand on est dans cette posture-là, on a plus de mal à rentrer le ventre, on laisse souvent ressortir le ventre. Donc on se grandit, on adopte une belle posture, la poitrine vers l'avant, la tête qui repousse contre un mur imaginaire, étiré vers le ciel, on repousse bien les ischions dans le sol. On inspire, les deux bras tendus, les deux paumes de main face à face. Inspire dans la posture. On expire, on met les deux bras devant et on va se pencher le dos droit le plus loin possible. Attention, conscience du ventre. On inspire, on se redresse. On s'étire vers le ciel. Tout doucement, on expire, conscience du ventre, le son S. On inspire. Expirez. 5 fois on le fait. Serrez bien les sphincters, Mula Bandha. Inspirez. Étirez-vous, expirez. Inspirez, dernière fois. J'ai dû le faire 6 fois, je ne me rappelle plus. Expirez. Et on reste. On reste un petit temps, on peut venir joindre ses deux mains, pointer les index. Lâchez bien les épaules. Serrez bien le ventre.
Inspirez tout doucement dans la poitrine. Expirez dans le ventre. Inspirez dernière fois dans la poitrine. Expirez dans le ventre. Les bras sont très tendus devant. Réinspirez, on se redresse. Relâchez. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer, à laisser venir les gestes naturels, bouger les épaules. Très bien. Venez vous allonger. Donc, les deux talons dans le sol, les jambes sont pliées. Venez pointer vos deux mains avec les index très tendus devant, le dos est rond, lâchez la tête. Inspirez dans la posture. Expirez, penchez-vous un tout petit peu. Bien dans le ventre avec le son S. Réinspirez dans la posture. S. Penchez-vous un tout petit peu. Vous pouvez ramener un peu les pieds, les talons dans le sol. Si vous avez peur de basculer, inspirez dans la posture. À nouveau le son S. Venez poser les lombaires. Réinspirez dans la posture. Expirez, lâchez, lâchez doucement, 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 doucement. Venez saisir la tête dans les mains. Tirez bien la tête sur le sol. Allongez les jambes. Étirez-vous. Bâillez, soupirez. Laissez venir les gestes naturels. Fermez les yeux quelques instants sur votre tapis. Détendez le visage. L'arrière de la tête. Lâchez les omoplates. Tout le dos. Les fessiers bien enracinés, le fessier droit, gauche. Les jambes. Le talon droit, le talon gauche. Et puis inspirez, bâillez. Étirez-vous, étirez-vous les bras bien derrière, comme si vous vouliez repousser le mur vers l'arrière. Et repoussez, repoussez le mur de devant. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Inspirez, poumon plein. Expirez, ramenez doucement, 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 doucement les bras. Avec cette sensation de douceur qui vous enveloppe. Lâchez. Très bien. Et puis venez replier vos deux jambes, une jambe puis l'autre, sur le buste. Recalez votre bassin si vous voulez. Si vous n'avez pas les omoplates, pardon, les lombaires, excusez-moi, assez calés, vous pouvez un petit peu surélever les fesses et puis ramener un peu les jambes vers vous et recaler les lombaires. Et puis vous amenez les mains croisées sous la bosse du crâne. Vous essayez de ramener les deux coudes en direction des deux genoux. Attention, ne tirez pas trop sur la nuque. En fait, c'est surtout la tête. Je peux en fait enlever mes mains. Donc les mains servent juste à soulager ma nuque. Donc, et ne pas tirer sur la nuque pour ne pas faire mal à la nuque. Donc c'est juste un soutien les mains. Repliez les coudes. Et puis je vais tendre la jambe droite le plus près possible du sol. J'inspire dans la poitrine et vous émettez le son S ou la conscience de la petite paille. Vous pouvez relever un petit peu la jambe si vous voulez. Inspirez. Expirez dans le ventre. Si vos lombaires se soulèvent, surélevez un peu la jambe. Relevez un peu la jambe droite. Le
pied de la jambe droite est bien flex vers le visage. On inspire encore. À chaque expire, on serre le ventre, on plaque les lombaires. On fait ça 5 fois. Inspirez. Encore une fois, inspirez. Et puis ramenez les deux jambes sur le buste, lâchez bien la nuque. Prenez les jambes dans vos mains, avec les coudes, avec les mains. Lâchez les épaules, lâchez la tête. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer. Quelques instants d'observation, gauche-droite. Très bien. Et puis vos deux jambes se dressent vers le ciel. Étirez bien vos pointes de pied vers le visage. Comme ça, vous étirez également le mollet, l'arrière des jambes. À nouveau, venez positionner vos deux mains derrière la bosse du crâne. Et à nouveau, c'est le haut du buste qui se lève, mais les mains sont juste là. À nouveau, je peux enlever les mains, donc les mains sont juste là pour soutenir la nuque. Et puis là, je viens regarder mon nombril. De la même façon, à chaque inspire, je gonfle la poitrine. Serrez les sphincters, expirez dans le ventre. Ou avec le son S, ou avec la conscience du ventre, du nombril qui veut rejoindre les lombaires. Serrez bien les sphincters. À l'inspire, relâchez. Expirez. Vous pouvez juste tenir votre nuque avec une seule main si vous préférez. Inspirez. Serrez les sphincters, expirez dans le ventre. Serrez, serrez, serrez le ventre. Serrez les sphincters. Puis lâchez la tête. Inspirez. Expirez à nouveau. Vos deux jambes sur le buste. Vous relâchez. Vous pouvez faire des tout petits cercles avec vos lombaires, le bas du dos. Laissez venir les soupirs, les bâillements. Voilà, maintenant la jambe à gauche. Donc à nouveau, on positionne la posture. Les deux mains derrière la bosse du crâne. Les doigts sont croisés. À nouveau, on lève le haut du buste, ramenez bien les coudes près des oreilles et les coudes en direction des genoux. Les mains ne tirent pas la tête, ils sont juste là pour soutenir la tête. Et puis cette fois, c'est la jambe gauche qu'on allonge. Inspirez dans la posture et dans la poitrine. Expirez bien dans le ventre pour plaquer les lombaires. Modulez la hauteur de la jambe. Si vous sentez que le creux lombaire se forme, inspirez dans la poitrine. Expirez dans le ventre. 5 fois. Faites-le à votre rythme encore une fois. N'hésitez pas à moduler la hauteur de la jambe pour tenir. Quand vous avez terminé, vous ramenez d'abord la tête au sol, puis la jambe que vous venez positionner entre vos deux coudes. Lâchez les épaules, lâchez la tête. N'hésitez pas à rengorger la nuque dans le sol. 2-3 fois. Inspirez, expirez, appuyez l'arrière de la tête.
Inspirez. Expirez, étirez l'arrière de la tête et en même temps, vous venez positionner votre menton sur la poitrine. Inspirez une dernière fois. Expirez. Relâchez une jambe puis l'autre au sol. Pardon, pour bien recaler les lombaires. Parfait. Vous gardez les jambes écart-bassin. Les deux pieds sont bien au sol. Les deux talons positionnés près des fessiers. Descendez vos épaules un petit peu. Éloignez les épaules des oreilles. Donc une épaule vers le bas, la seconde épaule vers le bas. Levez un peu les fesses et recalez le bassin. Donc vous prenez votre bassin et c'est comme si vous aviez la queue d'un chat. Vous rétroversez votre bassin et vous positionnez bien les lombaires au sol. Les deux mains face à face, les bras sont très tendus. Sur une expiration, vous levez le buste, vous appuyez bien les pieds dans le sol et on lève le buste. À nouveau, baissez bien les épaules si vous préférez et appuyez bien l'arrière de la nuque dans le sol pour avoir une nuque avec le menton le plus près possible de la poitrine. Donc on ne baisse pas la hauteur des fesses, les fesses restent bien calées. Vous appuyez bien vos talons dans le sol. Vous pouvez presque soulever les orteils, le poids du corps est sur les talons. Les cuisses sont très solides, ne s'écartent pas, restent bien parallèles. On inspire dans la poitrine. À l'expire, vous pouvez prononcer le son S et vous appuyez bien une main contre l'autre. Les abdos hypopressifs, on sent le bas du ventre qui travaille. Serrez bien les sphincters. Inspirez dans la poitrine. Relâchez la pression des mains. Attention, expire, on serre les sphincters, le son S. Appuyez bien les bras, les bras, les bras. Gardez le ventre serré. Relâchez la pression. Pensez à bien appuyer avec vos talons dans le sol. On serre les sphincters, on appuie les mains l'une contre l'autre. Encore 2 fois. Inspirez dans la poitrine. Serrez les sphincters, le son S. Appuyez les mains l'une contre l'autre, les bras sont très tendus. Une dernière fois. Inspirez. Une dernière fois le son S. Serrez les sphincters. Et on garde le ventre serré pour le dernier. On sent le ventre serré, les sphincters serrés, les fesses serrées. Les mains appuient l'une contre l'autre. Réinspirez. Laissez les bras redescendre au sol. Expirez. Amenez vos fesses le plus près possible des talons. Et ramenez les jambes sur le buste. Lâchez le souffle, les épaules, les bâillements, les soupirs. Quelques instants d'observation. À nouveau, vous pouvez très légèrement effectuer des petits ronds avec vos lombaires, à gauche, à droite, comme ça vous vient instinctivement. Parfait. À nouveau, les deux mains derrière la bosse du crâne. Les doigts sont croisés, pardon, excusez-moi. Alors, on va partir. Les jambes sont pliées, les tibias parallèles au sol et les pieds sont pointés.
Inspirez dans la posture. Expirez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous allez pointer les deux pieds au sol. Tout doucement, à l'expire. Inspirez, remontez les jambes. Expirez à nouveau. Tout doucement, descendez les jambes. Vous pouvez mettre vos deux mains derrière les lombaires également. Inspirez. Remontez les jambes. Expirez les deux jambes. Le ventre est serré. Réinspirez. Les deux jambes à nouveau. Si vous avez mal au lombaire dans cette position, vous pouvez faire une jambe puis l'autre. Comme ça. Inspire, expire. Le mouvement est très lent. Et puis ramenez les deux jambes sur le buste. Lâchez les épaules. Quelques instants d'observation. Très bien. Et puis on va se redresser. Je vais vous donner deux possibilités pour vous rasseoir et venir dans un quatre pattes. Donc première possibilité, vos jambes sont pliées très légèrement. Vous venez positionner vos deux paumes de main à plat sous le creux lombaire. Inspirez, levez la tête. Expirez, poussez bien les mains dans le sol et remontez à l'expire pour ne pas vous faire mal au dos. Première possibilité. Seconde possibilité. Alors, la main droite, par exemple, est tendue. Et puis vos deux jambes sont pliées. Et la main gauche est bien positionnée dans le sol. Le coude plié devant l'épaule ou presque devant. Non, le visage c'est trop haut, devant la poitrine. Très bien. Et là, on inspire. Et à l'expire, vous tendez la jambe du dessus. Et la jambe du dessus qui fait contrepoids. En même temps, vous glissez le bras au sol, vous appuyez la main et vous vous redressez. C'est un petit peu moins sollicitant pour les abdominaux. Donc je vous rappelle, on part comme ça. Donc les deux jambes pliées. On inspire, on a trois actions. Le poids de la jambe, le poids de la main dans le sol qui me pousse et le bras qui glisse. Et je me redresse tout simplement. Très bien, venez dans un quatre pattes. Alors je me mets de profil parce que c'est sûrement plus simple pour vous pour voir. Alors, dans ce quatre pattes, on va avoir un bassin complètement neutre, c'est-à-dire ni une rétroversion du bassin, ni une antéversion. Donc ni les fesses vers le ciel, ni les fesses vers le sol. On n'est ni dans un chat, ni dans un chien. Donc le bassin neutre. Et puis on va inspirer, expirer dans cette posture. Vous allez voir, à l'expire, vous allez avoir envie de ramener le bassin comme la queue d'un chat, donc le bassin vers vous, vers le sol. Et là, je veux que absolument votre bassin reste statique. Donc on inspire dans la posture, dans la poitrine. Serrez les sphincters, expirez avec le son S en ramenant le nombril le plus possible et en éloignant bien la tête comme si vous repoussiez contre un mur imaginaire. Et on garde le ventre serré. Lâchez le ventre, réinspirez. La tête qui repousse contre un mur imaginaire. Expirez, bassin neutre. Le son S, serrez les sphincters. Inspirez, bassin neutre.
Expirez à nouveau. Son S. Repoussez bien la tête, comme si vous aviez un mur imaginaire. Serrez les sphincters. Poussez même les mains dans le sol pour bien vous grandir. Encore 2 fois. Ça fait beaucoup d'informations, mais comme je ne peux pas vous voir, j'essaie d'être le plus précise possible. Inspirez dans la poitrine. Serrez les sphincters. Bassin neutre. Repoussez les mains dans le sol. Repoussez la tête. Une dernière fois. Et on va essayer de rester le plus possible avec le ventre serré pour cette dernière fois. Les sphincters serrés. On inspire dans la poitrine. Expirez. Mula Bandha. La tête qui repousse un mur imaginaire et repoussez bien les mains dans le sol. Et à la fin, on reste. Le ventre est serré. Les sphincters serrés. Tant que c'est agréable pour vous. Et on relâche, on inspire. Fesses talons. Venez vous asseoir. Bougez un peu les épaules. À nouveau, fermez les yeux. Excusez-moi, je bois. Parfait. On continue. À nouveau à 4 pattes. Vous rapprochez les 2 genoux. Voilà, le plus près possible l'un de l'autre. Les pieds sont bien retournés au sol. Les 2 mains bien au sol également. Les doigts sont écartés. Comme si vous encriez bien vos mains dans le sol. Donc les paumes de main appuient bien dans le sol. Et les 2 bras sont écartés largeur d'épaule. On va juste à l'expire soulever le bassin, non, pas du tout. Soulever les genoux, excusez-moi, de 2 cm et pas plus. Donc on appuie bien le coup de pied dans le sol. Si vous voulez, vous préférez, vous vous mettez comme ça, mais c'est plus simple d'être comme ça. Et à chaque expire, on va à nouveau émettre le son S, serrer les sphincters, appuyez bien les mains dans le sol et on soulève les genoux de 2 cm seulement. Allez, on inspire dans la posture. On expire. Soulevez les genoux juste de 2 cm. Serrez les sphincters. Poussez bien vos paumes de main dans le sol. Et on reste. On inspire, on relâche. Expirez. À nouveau le son S. Soulevez les genoux juste de 2 cm. Rentrez bien le ventre. Vous sentez également les cuisses. Inspirez. Expirez normalement. Inspirez à nouveau. Expirez. 2 cm. Serrez les sphincters, rentrez le ventre. Poussez bien les paumes de main dans le sol. Inspirez, reposez. Une inspire, une expire normale. À nouveau, encore 2 fois. On inspire. Poussez bien les paumes de main dans le sol. On expire son S. Serrez les sphincters. Rentrez bien le ventre, comme si le nombril voulait rejoindre la colonne. Une dernière fois. On inspire. On expire normalement. Inspirez. Une dernière fois, on expire et là, on va rester un petit peu plus longtemps. Allez,
On pousse bien les deux paumes de main dans le sol. On soulève les genoux. Le son S. On rentre le ventre. Et on reste. Le ventre est très serré. Déverrouillez un petit peu les bras si vous avez mal aux bras. Relâchez, inspirez. Rejoignez, fesses talons. Relâchez. Il est dur celui-là. Bougez les épaules. Bougez un peu la tête. Parfait. Et pour terminer, on va finir par une planche. Alors, deux possibilités. Trois possibilités. Pour ceux qui ont mal aux épaules, vous pouvez vous mettre, ou aux poignets, vous pouvez vous mettre dans cette posture-là. Je mets mes fesses à vous. Donc, les avant-bras au sol et vous venez bien joindre vos mains. D'accord? Donc, vous partez comme ça, à quatre pattes. Et puis, on allonge une jambe. C'est que vous voyez. Et puis l'autre. Les fesses ne sont pas redressées, sinon c'est un chien qui s'étire tête vers le haut. Une IBC, c'est un chien qui s'étire. Vous faites une belle ligne. Alors, autre possibilité, les mains sont comme ça. À nouveau, une belle ligne. Pas les fesses vers le haut, une belle ligne. Et là, je pousse bien à nouveau mes paumes de main dans le sol. Mes talons vers l'arrière. Et à chaque expire, je ramène le ventre et le nombril en direction des lombaires. Et sinon, vous avez juste cette posture-là également. Et vous pouvez de temps en temps tendre une jambe, puis l'autre, puis ramener un genou au sol si vous avez vraiment mal aux épaules ou aux poignets. D'accord? Alors, pour les plus aventurières, donc les deux bras, écart des épaules, les deux mains, paumes de main bien ancrées dans le sol, n'hésitez pas à écarter les doigts. Et puis une jambe vers l'arrière, on tend une jambe, puis on tend l'autre. Une belle ligne. Les épaules ne rentrent pas dans les oreilles, donc vous dégagez bien les épaules. Et puis on inspire dans la poitrine. On expire dans le ventre, avec le son S si vous préférez. Je vous rappelle, vous pouvez également être dans cette posture-là avec les deux mains qui se tiennent, qui sont enlacées pour soulager les épaules. Très bien. Et on reste. À chaque inspire dans la poitrine, à chaque expire dans le ventre. On serre les sphincters. On ramène le ventre comme si on voulait plaquer le nombril contre la colonne et la tête qui repousse contre un mur imaginaire. À nouveau, on inspire. On expire. N'hésitez pas de temps en temps à poser un genou au sol pour soulager les épaules. Déverrouillez un peu les coudes et continuez dans cette posture. Et puis, prochaine inspire dans la poitrine, puis un genou, puis l'autre au sol. À nouveau, secouez les épaules. Inspirez et expirez. Inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Inspirez, expirez. Voilà, et pour terminer, on va juste faire un petit exercice, le dernier, que vous pouvez faire dans la voiture en étant debout. Vous pouvez prendre cette position également debout. Donc bien ancré dans le sol, vous redressez votre buste. Donc vous imaginez à nouveau comme si vous aviez un petit fil
ou un petit point au niveau du coccyx, un petit point en haut de la tête. Et vous essayez d'éloigner les deux points. Donc vous vous grandissez. Et vous faites l'effort de baisser le plus possible les épaules. Comme si je voulais ramener mes épaules comme ça. Le dos est droit. Droit, ça ne veut pas dire cambré. Hein. Je ne suis pas comme ça. Donc j'ai un dos, vous voyez, je baisse les épaules. Il est forcément un tout petit peu cambré, mais pas du tout à l'excès. Hein. J'ai pas mal au dos. Donc vraiment cette intention de vouloir que la tête aille vers le plafond, repousse également un mur imaginaire et je baisse le plus possible mes épaules. Comme si l'arrière de mes omoplates voulait rejoindre les poches de l'arrière de mon pantalon. Très bien. Je tourne mes spots parce que je suis très éclairée. Parfait. Et puis là, j'inspire dans la poitrine. Et à chaque expire, je vais essayer d'amener mes paumes de main le plus près possible du sol, à nouveau en pratiquant le son S et en serrant les sphincters. Vous pouvez faire cette position, debout également. Si vous n'êtes pas confortable dans cette posture assise en diamant, vous pouvez mettre un coussin sous les fesses ou vous pouvez également pratiquer comme ça, dressé sur les genoux en mettant une double épaisseur sous les genoux. L'essentiel, c'est le haut du buste avec cette intention que les deux paumes de main veulent rejoindre le sol et qu'à chaque expire, mon ventre se serre et veuille rejoindre les lombaires. Donc on inspire, on se grandit. On garde l'autograndissement et j'expire dans le ventre. À chaque expire, vous continuez à vous grandir, à pousser les mains vers le sol. Serrez bien les sphincters. Relâchez. Allez. Une respiration normale. Inspirez dans la poitrine, grandissez-vous. Expirez, double action. Grandissez-vous et en même temps, amenez les deux paumes de main comme si elles voulaient rejoindre le sol et expirez dans le ventre. Serrez, serrez, serrez. Encore 2 fois. Inspire, expire normal. Inspirez dans la poitrine, grandissez-vous. Baissez les épaules. Expire. Serrez les sphincters. Rentrez le ventre. Continuez à vous grandir et en même temps à vouloir que les paumes de main rejoignent le sol. Inspirez, expirez normalement. Une dernière fois à votre rythme et vous gardez bien le ventre serré. Inspirez dans la poitrine. Expirez, à nouveau on se grandit. Le son est serrer les sphincters. Et c'est comme si les épaules voulaient descendre et les mains aspirées par le tapis. À la fin, vous gardez le ventre serré. Les sphincters également. Et vous relâchez. Relâchez, à nouveau, bougez les épaules. Inspirez 3 fois vers l'arrière ou 4 fois. Expirez. Réinspirez. Expirez. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer, à laisser venir les gestes naturels. Et en fin de séance, étirez-vous. Expirez. Voilà. Alors, ma séance d'abdominaux est terminée. Ça vous fait à peu près 40 minutes d'abdominaux. Pardon, je n'ai pas mes lunettes. Donc, à nouveau, vous pouvez pratiquer ces exercices seuls. On est vraiment sur les abdominaux hypopressifs. Vous pouvez les mélanger avec d'autres séances que je vous ai déjà mises en ligne sur ce site. Et voilà, donc prochainement, un petit yoga nidra, une relaxation pour affronter ces temps difficiles. Allez, je vous dis ciao à tous. Je
vais essayer de vous en faire une demain et sinon ce sera ce week-end. Au revoir!